Hello, hello, hello. Bonsoir tout le monde, soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission où nous allons parler ce soir de beauté. On va parler du salon du savoir-faire. On va parler d'entrepreneuriat. Voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Je vous envoie plein de paroles positives, de pensées positives, plein de bonnes choses et que le nom du Seigneur soit loué. Gloire à Dieu. Yes. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que j'ai une invitée spéciale qui va faire son entrée dans quelques instants. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur coach Isabelle Kitty pour vous servir. Je suis épouse du pasteur Timothée Kitty. Je suis maman, je suis entrepreneur, servant de l'Éternel. Je kiffe Jésus. Jésus, c'est mon kiff. Voilà, donc... Et j'ai développé par la grâce de Dieu différentes activités entrepreneuriales. Je suis coach de vie conjugale, spirituelle et entrepreneuriale. Je suis auteur d'un merveilleux ouvrage. Celui-là, on en reparlera peut-être tout à l'heure. 15 clés pour un mariage stable et solide, qui a été édité par Marcel Mbungu, MB Ministries. Voilà, et j'ai également un petit bébé que je fais avec mon époux Isa Coco, une huile de coco naturelle qu'on fait à la main pour sublimer la beauté en toute élégance qui permet d'hydrater le corps et les cheveux. Voilà, je suis également coiffeuse diplômée par la grâce du Seigneur, conférencière. Et j'interviens sur différentes thématiques, l'entrepreneuriat, le mariage. Je kiffe le mariage parce que Dieu m'a béni dans ce domaine. Il m'a accordé la grâce d'être une experte dans ce domaine et plein d'autres choses que j'aurai l'occasion peut-être ce soir ou un autre soir de partager avec vous. Ce soir, vraiment, on va vraiment vous faire du bien. Je le crois, avec l'aide de Dieu. Et sans plus tarder, je vais... présenter mon invitée, celle qui va aujourd'hui partager son expérience, donner des pépites sur l'entrepreneuriat et nous donner des conseils. On parle de beauté ce soir, on parle de produits de beauté, on parle de sublimer la beauté et c'est également un thème que j'apprécie particulièrement. Yes. Alors, sans plus tarder, je vais vraiment vous présenter celle qui a l'honneur ce soir et je vous invite vraiment à partager la vidéo, arroser un très grand nombre de personnes afin que plusieurs puissent nous rejoindre en live. Que Dieu vous bénisse abondamment. À toi la parole, ma chère Lucie. Heureuse de t'accueillir ce soir. Sois la bienvenue sur ce plateau. Et je dis merci à Jésus pour ta présence. Et je salue également notre bien-aimée qui est à la technique, qui se fait très discrète, mais qui est très professionnelle et une experte dans son domaine. Alors, merci à toi pour tout ce que tu fais dans les coulisses et pour tout ce que tu fais que nous voyons. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, Lucie, est-ce que tu peux te présenter ce soir et nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonsoir à tous. En tout cas, je suis très contente de faire partie de ce live de ce soir. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Donc, je me présente, Lucie Sangaré, comme on dit, entrepreneur, maman, mariée, 3 enfants. Et vraiment, je suis contente d'être là ce soir. Donc, fondatrice de Afrique-Littérie Cosmétique et Création. Donc là, ce soir, comme a dit Pasteur, on va parler de beauté parce que nous, les femmes, on a besoin de nous entretenir, d'avoir des belles peaux. Yes. Et on va parler également du salon de Bruxelles. Voilà. Yes. Alors, j'ai une première question à te poser, Lucie. Comment est-ce qu'il t'est arrivé? Qu'est-ce que tu aimes dans la beauté? Et comment tu en es arrivé à te retrouver dans le domaine de la beauté, à être entrepreneur dans le domaine de la beauté? Comment cette idée t'est venue? Est-ce que tu as vu des personnes faire ou comment ça s'est passé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé, qui t'a demandé de te lancer dans ce domaine-là? Si tu peux partager avec nous comment les choses se sont produites. Alors, je dirais que c'est une inspiration divine parce que c'est Dieu qui m'a parlé. C'est vraiment une inspiration divine parce que je n'ai pas fait d'études dans les cosmétiques.
Tu vois, et c'est vrai que quand on parle de cosmétiques, forcément, c'est lié à la femme, c'est lié à la beauté. Et moi, depuis petite, voilà, j'ai toujours aimé voilà, me poupiner, prendre soin de ma peau. Et c'est vrai que le projet a mis 10 ans, je dirais. A mis, 10 ans, a mis 10 ans pour prendre forme parce que je me dis, il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai que la base du produit, c'est le beurre de karité qui est notre, voilà, qui est notre produit de beauté dans notre quotidien, que j'utilisais. Et un bon matin, je me dis, mais Seigneur, franchement, comment mettre en valeur vraiment nos produits de beauté? Parce qu'elles sont tellement riches. Je dis, comment mettre en valeur? Et j'ai nourri l'idée au fil des années. Et Dieu a permis d'être connecté aux bonnes personnes pour pouvoir voir jour aujourd'hui avec tout ce que j'ai fait. Vraiment, c'est une inspiration divine parce que chaque jour, voilà, le Seigneur m'inspire, il m'inspire et m'inspire et au fur et à mesure, je monte. Yes, yes. Yes, oh là là, ça donne tellement envie. Tout à fait. Sachant que j'ai commencé avec le beurre de karité, on va dire il y a 8 ans, j'ai commencé avec le beurre de karité. Et au fil des années, voilà, la gamme a monté, on a monté vraiment en puissance dans la gamme au fur et à mesure parce que, comme j'ai dit, on a tellement, on a une richesse, mais vraiment dans les produits, on ne s'en rend pas compte. Mais là, chaque jour, je découvre les produits. Chaque jour, vraiment, je mets en évidence vraiment un produit sur lequel je travaille vraiment pour que nous, les femmes, on puisse vraiment s'approprier. Voilà. Yes, 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 yes. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et depuis, ça fait combien d'années que tu t'es lancé dans ces produits cosmétiques? Alors, on va dire officiellement, ça va faire 8 ans. D'accord. Officiellement. Officieusement, quand je dis officiellement sur la partie administrative, hein, je vais dire. Mais officieusement, je vais dire, ça fait plus de 20 ans, je suis vraiment dans l'entrepreneuriat. Wow. Tu es issu d'une famille d'entrepreneurs? Oui, je pourrais dire. J'ai 4 frères et sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat. Voilà. Yes. Et il y a une précision que je voulais faire. Afrique-Littéraire, au départ, était une ONG. Ah oui, d'accord. Voilà. Est une ONG, Afrique-Littéraire, qu'on a créée, mon mari et moi, il y a une vingtaine d'années pour venir en aide aux veuves et aux orphelins. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit pourquoi ne pas continuer avec Afrique-Littéraire, parce que le but derrière Afrique-Littéraire, il y a une action humanitaire. Voilà, il y a une action humanitaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois mes bénéfices à cœur, c'est vraiment d'aider aussi, d'aider vraiment les orphelins, d'aider ces veuves. Donc, on fait partie des affaires en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, en Guinée, vraiment pour aider vraiment ces mamans, ces orphelins vraiment qui ont besoin aussi de nous. Voilà. Yes. Parce que vous reversez une partie comment dire, du fruit de Afrique-Terre à ces orphelinats, c'est ça? Oui, ça veut dire que nous, ici, par exemple, à la rentrée, on va acheter des affaires scolaires. Là, je récolte pas mal d'affaires. On choisit un orphelinat, on fait partie des affaires dans des centres pour que ça soit distribué. OK. Voilà, vu qu'on roule sur fonds propres, puisque la mairie, bon, c'est pas évident de subventionner, donc on roule sur fonds propres. Donc voilà, on a des contacts en Guinée, en Côte d'Ivoire, on choisit un orphelinat, on va choisir un centre et on fait partie des affaires pour qu'il y ait distribution. Wow. C'est ça vraiment la base d'Afrique-Littéraire. C'est ça vraiment la base. En fait, c'est vraiment de servir, si je comprends bien. Et vraiment, ça nous tient à cœur vraiment
Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon beurre de karité, je travaille aussi avec des coopératives. Hein. Le but, c'est quoi? C'est vraiment Bien. aider vraiment ces mamans qui produisent le beurre de karité qui est, je dirais, qui est négligé en Afrique. Parce que Mm. le beurre de karité, ils vont dire c'est la pauvre femme qui n'a pas les moyens qui achète le beurre de karité. Bon, si les gens savaient la qualité du beurre de karité et le fait même d'acheter le beurre de karité à ces mamans, ça les aide aussi à subvenir à leurs besoins. Oui, tout à Et fait. voilà, tout à fait. Et moi, c'est un réel plaisir vraiment d'aller à la base, vraiment aller acheter ces produits-là chez ces mamans-là que moi, je valorise ici. Yes, yes. Ça permet de faire sortir de faire découvrir leur savoir-faire Tout à à fait, l'étranger à travers Afrique Terre. C'est tout à juste fait, extraordinaire, tout à fait. extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Et j'ai une autre question qui me vient à l'idée. Est-ce que du coup, étant donné que tu es dans l'entrepreneuriat depuis un certain nombre d'années, Oui. est-ce que tu as eu à avoir des défis dans le domaine de l'entrepreneuriat? Et notamment au début, parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont un peu frileuses. D'ailleurs, je salue toutes celles et ceux qui nous regardent de Facebook, tous ceux qui sont connectés sur YouTube et sur Instagram. Je vous fais plein de coucou. Nous vous faisons plein de coucou et je vous invite à partager. Faisons bouger les algorithmes et puis envoyez plein de cœurs, un des petits cœurs. OK. Voilà. Donc, est-ce que vraiment, avec l'expérience que tu as, je dirais même l'expertise que tu as acquise depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as eu à faire face à des défis. Est-ce que tu peux nous partager cela et comment tu as fait pour t'en sortir? Parce que beaucoup de personnes ont souvent peur de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles se disent non, c'est pas pour moi, je suis pas capable, je vais pas y arriver. Il y a même la peur de démarrer, je ne suis pas à la hauteur, la peur de l'imposteur. Il y a tellement de peurs qui sont dans le cœur des personnes et elles ont du mal à se débarrasser de ces peurs. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui aujourd'hui se dit je veux bien me lancer, mais il y a tellement de défis dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas sûre que je vais y arriver. C'est vrai qu'il y a des défis. Hein. Si j'ai dit il n'y a pas de défis, je mentis. C'est vrai qu'il y a des grands défis. Il y a la concurrence. Tu regardes la concurrence, tu regardes ton produit, tu te dis waouh, le marché est saturé. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre confiance et avoir la vision. Avoir la vision, où est-ce que tu veux emmener ton entreprise et quelle est ta vision. Quelle est ta vision de ne pas se décourager? Parce qu'il y a eu des moments où je me suis découragée quand je regardais la concurrence, je regardais le marché, j'ai dit waouh, c'est chaud. Mais moi, j'ai cru à mon projet, j'ai cru à mes produits et je travaille beaucoup là-dessus. Je travaille beaucoup pour Yes. pouvoir faire vraiment la différence. Parce que c'est vrai que quand on fait les salons, il y a la concurrence, on n'est pas seul, hein? Mais moi, j'investis. C'est vrai que là, une fois, c'était je sais pas, au troisième salon où tu m'as dit, je ne sais pas si tu te souviens, Lucie, n'aie pas peur d'investir. Yes, c'est N'aie vrai. pas, n'aie pas peur d'investir. Et ça m'a fait tic. Et là, franchement, depuis quand j'ai entendu n'aie pas peur d'investir, et j'ai investi en moi-même, et j'ai investi vraiment dans mes produits, en parlant des packaging, des boîtes. Vraiment, je suis dans l'excellence. Je me dis, j'investis. Yes. C'est là qui va faire la différence parce que tout le monde fait du beurre de karité, mais c'est la boîte que tu vas présenter. C'est ton packaging qui va faire la différence. C'est ton produit qui va attirer vraiment l'attention de ta clientèle. Donc, moi, Yes. franchement, Yes, quand je yes, fais mes yes. salons, je suis trop, comment dire, je suis rassurée. Je ne m'inquiète pas parce que j'ai confiance en mon produit, j'investis là dans mon produit. Et ce que je veux dire aux personnes vraiment, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, de ne pas avoir peur d'investir, ça paye. De ne pas avoir peur d'investir. C'est vrai qu'au départ, j'ai mis long à me poser des questions. Ah, je m'investis. Ah, on a toujours peur d'échouer, de savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Ah là, moi, j'ai enlevé ça de ma tête. J'investis, ça marche. OK, ça ne marche pas, c'est pas grave. On recommence et voilà, le but, c'est d'avancer. C'est d'avancer. C'est vraiment de se faire confiance et avoir confiance en ce projet, aux produits que tu veux présenter. Et ça, pour moi, c'est important voilà, de ne pas. Oui, c'est sûr qu'il y a la concurrence, hein, on regarde toujours à côté. Mais voilà, de rester focus sur ce projet, sur sa vision, de savoir où est-ce que je vais, où est-ce que je vais emmener mon entreprise. Et bien, foncer et puis Yes. ne pas peur d'investir. Surtout de ne pas avoir peur d'investir. Parce que moi, au départ, j'avais peur, mais depuis, franchement, ça m'a fait tic. Alors, franchement, j'investis. Et même si j'ai des salons qui font 1 000 euros,
c'est vrai que tu vas calculer. Mais derrière les 1 000 euros, il y aura quelque chose qui va se passer. Voilà. Et ça, voilà, de ne pas avoir... Waouh, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Vraiment, c'est trop puissant. C'est juste extraordinaire. En fait, tu es en train de dire à quelqu'un ce soir, n'aie pas peur d'investir dans ton business. C'est ça. Parce que il y aura certainement un retour sur ton investissement au temps convenable. Obligé. Si j'ai bien compris, c'est ça que tu es en train de donner comme message. C'est ça. Je l'ai expérimenté. Aujourd'hui, je vois le bénéfice de mon investissement. Je vois le bénéfice. Yes. Alors, c'est extraordinaire parce que dès lors qu'on parle d'investissement, les personnes ont peur. C'est ça. Parce qu'elles se disent, je vais investir mes économies. Qu'est-ce que je vais gagner après avoir investi mes économies? C'est ça. Si ça ne rapporte pas tout de suite, comment je vais faire? C'est ça. Et du coup, toutes ces peurs font en sorte que la personne, elle ne se lance pas. Ah, tout à fait. Je l'ai vécu, ça. Oui, tu as vécu ça? Mais partage avec nous, s'il te plaît. Je l'ai vécu, dans le sens où, quand on parle d'investissement, c'est vrai qu'on s'est dit, déjà au départ, quand je devais choisir mes boîtes, je voyais que ça coûtait cher. Je dis, ouais, ça fait cher. On commence à calculer pour savoir est-ce que ça va me rapporter. Si on se pose toutes ces questions, c'est vrai qu'on a besoin de se poser des questions pour pouvoir vraiment se lancer. Mais comme on précise encore, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. C'est surtout ça. Parce que la peur, ça, je l'ai vécu, de savoir même pour les salons, quand un salon faisait 200, 300, je dis, ça fait cher. Mais là, aujourd'hui, pour dire, moi qui avais peur de payer un salon à 200, je suis au salon à plus de 2 000 euros que je paye aujourd'hui. Parce que je sais que derrière, bon, c'est sûr qu'il faut avoir la marchandise, il faut présenter quand même, voilà, c'est un travail de fond. Je dis tous les jours, je travaille sur mon packaging, tous les jours, je travaille sur mon produit pour innover. Voilà, on ne peut pas rester. Voilà, il faut innover, il faut proposer, parce que la concurrence est là. La concurrence est là, et il faut être conscient. Mais voilà, il faut travailler vraiment sur ton projet, il faut travailler vraiment où est-ce que tu veux emmener vraiment ton entreprise. Ça, c'est un travail de fond. C'est un travail de fond, c'est un travail quotidien. Voilà. Effectivement. Alors, tu es en train de nous ressortir du coup une clé. L'une des clés que Lucie partage avec toi qui nous écoute ce soir, n'aie pas peur d'investir dans ton business. Tout à fait. N'aie pas peur d'investir dans ton business. Lucie relate, elle a participé au salon et lorsqu'elle a participé, je lui ai dit, Lucie, n'aie pas peur d'investir. Et effectivement, elle s'est dit, oui, il faut vraiment que je me lance aussi et que je décide d'investir parce que si on n'investit pas, on n'aura pas un retour sur investissement. C'est impossible. Et d'ailleurs, l'investissement montre bien que tu crois dans ton projet. Tout à fait. Celui qui n'investit pas dans son business ne croit pas dans son projet. Celui qui n'est pas prêt à investir dans son business ne croit pas en son projet. Je prends un exemple, lorsque tu arrives devant un banquier et que tu veux qu'il finance ton business, il va te dire, madame, monsieur, qu'avez-vous comme apport? C'est ça. Si tu lui dis, j'ai 0 €, log de 1, il va te dire, c'est un très beau projet, madame. C'est un très beau projet, monsieur. Mais nous ne pourrons pas vous suivre dans ce projet parce que vous ne nous avez pas démontré que vous-même, vous croyez en votre projet. Pour que tu puisses avoir un financement et que le banquier te suive dans ton financement et qu'il t'accorde le financement, il faut qu'il croie que, ton projet est viable et que toi-même, tu es le premier investisseur, tu es la première investisseuse dans ton propre business. Pourquoi est-ce qu'il va te suivre si toi-même tu n'investis pas? Alors, si ça marche ainsi pour la banque, pareil. Quand tu n'as pas besoin de passer par une banque pour investir dans ton business, mais raison de plus pour investir. Si tu n'as pas nécessairement besoin que la banque injecte de l'argent dans ton entreprise, investis. Des petites rivières
feront un jour de grands fleuves, je crois. Amen. Tout à fait. Donc, commence petit et tu vas monter progressivement et ça va donner du fruit, certainement. Certainement. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je pense que ça concerne quelqu'un qui est connecté ce soir. Et une fois que tu as investi, dis-nous, Lucie, tu as eu un retour sur investissement au bout de combien de temps à peu près? Si tu peux situer à peu près. Est-ce que c'est au bout d'1 an, de 2 ans, de 3 ans ou plus? Ah, je dirais au bout d'un an. Hein. Dès Wow! l'instant où ça m'a fait un tic, et puis j'ai dit, bon, j'investis, voilà, je calcule pas, j'investis. Eh bien, j'ai vu le résultat tout de suite. Hein. Waouh, mais c'est trop puissant. Moi, j'acclame le Seigneur pour de la vie. J'ai vu le résultat tout de suite. Waouh. Aujourd'hui, je dis waouh, Afro-Kitéré, voilà, est monté en puissance parce que j'ai décidé d'investir. J'ai décidé. Dès l'instant où j'ai décidé d'investir, je dis quand je fais mes salons, c'est waouh, quoi. C'est waouh. Waouh. Alors, ce qui est extraordinaire dans le témoignage de notre bien-aimée Lucie, c'est qu'elle propose en fait à la découverte ou à la vente, je dirais plutôt à la vente, un produit que beaucoup de personnes connaissent. C'est un produit que beaucoup de personnes connaissent. Le beurre de karité, tout le monde connaît le beurre de karité. C'est un produit qui est très connu. Beaucoup de personnes connaissent ce produit. C'est un produit que beaucoup de personnes connaissent. Et Lucie se lance pour commercialiser ce produit, le proposer à la vente, mais elle est sur un marché qui est déjà, je ne vais pas dire saturé, mais il y a beaucoup de demandes. On dirait même saturé. Beaucoup d'offres, pardon, beaucoup d'offres. Parce que je peux vous assurer que les produits à base de beurre de karité ou le beurre de karité pur, il y en a, excusez-moi, dans tous les salons, dans toutes les boutiques afro, même dans les boutiques, voilà, il y en a un peu partout. Mais Lucie ne s'est pas laissée démonter par le fait qu'il y a le même produit qui peut être proposé par X, par Y ou par Z. Elle a cru dans le produit qu'elle a. Elle a cru. Yes. Bonsoir Ikanette, sois bénie. Des petites rivières deviendront un grand fleuve. Yes. Et elle a cru que bien que ce produit est énormément commercialisé sur le marché, je peux aussi y trouver ma place. Wow! Tout à fait. Et ça, c'est puissant. Parce que Lucie est en train de nous démontrer qu'on peut être sur un marché où il y a beaucoup de personnes qui font la même chose, mais on arrive à se différencier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Lucie, s'il te plaît? Eh bien, c'est vrai que je me différencie par quoi, comme je disais, par mon packaging. Yes. Mon packaging. J'ai beaucoup investi sur mon packaging parce que je travaille avec une imprimerie qui me fait mes étiquettes et les boîtes, j'ai vraiment investi dans mes boîtes. Parce que je n'ai pas pris la boîte basique et puis mettre juste une étiquette comme je vois souvent sur les salons, écrit à la main. Non, j'ai vraiment modélisé mon produit pour donner de la valeur. De la valeur. Voilà. J'ai donné de la valeur à mon produit, de telle sorte que moi, quand j'ai fait mes salons, je vends même sur Africrea, sur la plateforme d'Africrea. Voilà, j'ai des belles ventes. J'ai des belles ventes de beurre de karité. Pourtant, comme tu dis, on en trouve partout. Hein. Mais je dis, il y a le packaging. C'est là où il faut aussi vraiment s'investir dans le packaging, dans les étiquettes. Vraiment, pour proposer l'excellence. Quand on veut faire quelque chose, il faut aller dans l'excellence aussi. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je vise vraiment l'excellence. Même si tout le monde fait du beurre de karité, eh ben, je ne m'inquiète pas parce que je sais que je travaille sur mon packaging, je travaille sur ma mise en boîte. Voilà. Et ça, c'est là où on fait la différence aussi. C'est ça. C'est là où il faut faire la différence par rapport à la concurrence. Sinon, tout le monde fait du beurre de karité. Il y en a qui y vont même dans les sachets déjà. Hein? Voilà. Ça dépend où est-ce que tu veux amener ta marchandise. Voilà. Où est-ce que tu veux amener le produit que tu proposes à ta clientèle et quelle clientèle tu vises. Voilà. Yes. Et quelle clientèle tu vises. Wow. Donc, tu as joué sur le packaging. Et là,
Lucie est en train de nous donner, suivez-nous attentivement, suivez-nous attentivement. Vous voyez, elle est en train de partager son expérience. Elle est en train de, à travers ce partage d'expérience, il y a des clés qui sont en train de ressortir. Donc, Lucie est en train de nous dire que l'une des clés pour que son business soit aujourd'hui ce qu'il est, le packaging. Elle est sur un marché où il y a beaucoup de personnes. Regardez comme c'est beau, Afrique Terre. Regardez comme c'est merveilleux. Ça donne envie. Donc, elle a joué sur le packaging. Elle s'est différenciée de toutes les autres personnes qui proposent des produits à base de beurre de karité. Elle s'est différenciée à travers son packaging. Et qu'est-ce qu'elle veut dire à quelqu'un? Elle veut dire à quelqu'un, tu peux aussi te différencier à travers ton packaging. Tout à fait. Tu peux te retrouver dans un couloir où beaucoup de personnes sont dans ce couloir. Mais toi, tu feras la différence parce que tu vas chercher l'excellence. Oh yes. Je dis à quelqu'un, recherche l'excellence. Elle a dit, il y en a qui vendent du beurre de karité dans des petits sachets. Ce n'est pas pour autant qu'elle va aller vendre le beurre de karité dans des sachets. Et ce qu'elle dit est vrai parce que moi, je me souviens, on m'a proposé du beurre de karité dans les petits sachets. Et ça ne donne même pas envie de l'acheter. Bah ça ne oui. donne pas du tout envie de l'acheter. Mais le fait de voir que le packaging est beau, vous savez, on achète avec les yeux. Oh, est-ce que quelqu'un peut nous écrire dans le chat? On achète avec les yeux. Avec les yeux, c'est avec les yeux qu'on achète. On sort le porte-monnaie parce qu'on a vu. Nos yeux ont été sublimés. Nos yeux ont été, ont vu quelque chose qui a donné envie de prendre le porte-monnaie et de payer. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, soigne ta présentation. Soigne ta présentation. Tu es déjà entrepreneur. Améliore ta présentation. Je me souviens lorsque j'ai commencé l'huile de coco, j'avais avec mon époux, on avait un pot, on met de notre huile de coco dans des pots et on avait un pot qui était différent du pot d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on va proposer quelque chose. Au départ, le pot était différent. Il était très, très beau, mais il n'était pas le même qu'aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit, on va proposer quelque chose qui sera plus facile à mettre dans le sac à main. Et on a proposé l'huile, regardez, c'est un tout petit packaging. Je ne sais pas si notre bien-aimé la technique veut bien nous mettre. Voilà, regardez, le pot, il est tout fin. Et il peut se glisser dans le sac à main. Soigne ta présentation. C'est super important. C'est important de soigner sa présentation. Parce que de l'huile de coco, il y en a. La différence est que nous la faisons nous-mêmes. C'est ça la différence. Nous la faisons nous-mêmes. Les gens achètent plein d'huile de coco dans le commerce, mais nous la commercialisons nous-mêmes. C'est là où la différence, c'est là où il y a la différence fondamentale. Et au-delà de cette différence, on va proposer l'huile de coco dans un sachet, bien que ce soit nous-mêmes qui la fabriquions. On la propose, on a trouvé un beau pot, on a trouvé de jolies étiquettes et on fait des choses à la main où effectivement on vient rajouter une petite touche personnelle. Et c'est super. Je dis à quelqu'un, débarque-toi de la concurrence à travers quelque chose de différent que tu vas apporter pour que ça donne envie aux gens d'acheter ton produit ou d'acheter ton service. Merci beaucoup, Lucie, pour ce merveilleux conseil que tu viens de donner à travers ton témoignage. On parle de beauté aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, Lucie, sur des